Salut les amis, je m'appelle Dasha. Aujourd'hui, on va apprendre à multiplier des fractions. On verra même la multiplication d'une fraction par un entier. On aura des fractions décimales, avec des moins et des plus. On appliquera plusieurs règles ensemble. Commençons par le plus simple, un entier fois une fraction. C'est quoi un entier? Comment l'écrire en fraction? C'est moins 5 sur 1. Multiplions par 3 septièmes. Voilà comment écrire un entier en fraction. Le moins reste au début, car moins fois plus donne moins. Voyons ce qu'il faut multiplier. Tout est sous forme de fraction ordinaire. On multiplie numérateur par numérateur, dénominateur par dénominateur. 5 fois 3, 5 fois 3 et 1 fois 7. C'est tout. Moins 5 fois 3, ça fait combien? 15. Et au dénominateur 7, car 1 fois 7 fait 7. Réduisons le tout, d'accord. Ici, on a deux entiers, moins 2 et 1 septième. Donc la réponse, moins 2 entiers, 1 septième. Deuxième exemple, moins 15 fois moins 2 25e. On le traite comme une fraction ordinaire. Moins par moins, ça donne quoi? Plus. On l'écrit directement. Ça fait 15 fois 2 25e. C'est plus simple sans les moins, car moins par moins donne plus. 15 fois 2 et 1 fois 25. Divisons, simplifions par 5. Ici 5, là 3. 3 fois 2 fait 6. 1 fois 5 fait 5. 6 cinquièmes. Un nombre positif. Partie entière, 1 et 1 cinquième. Même chose pour l'exemple suivant. Un entier, une fraction et deux moins. Moins par moins donne plus. Éliminons-le. 81e fois 7 premiers. Bien. 4 fois 7 comme fraction calculée. Quatre fois un fait, 4. 3 fois un fait 3. Partie entière, 1 et 1 tiers. Parfait. Passons à l'exemple suivant. Parenthèse inutile, mais 4 quinzièmes fois 3. Voilà, c'est ça. 15e multiplié par 3 premiers. Traçons une ligne. 4 fois 3 sur 15 fois 1. Donc, numérateur sur numérateur, dénominateur sur dénominateur. On divise par 3. Ici, on a 1 et là combien? 5. Ça fait 4 cinquièmes. Oui. 4 sur un 4, 5 sur un 5. 4 cinquièmes, c'est la réponse. Exemple suivant. Revenons à notre moins. Moins par moins donne plus. Vous vous rappelez? Vous vous en souvenez? Faisons comme ça. 7 seizièmes, on ignore les moins car on n'en a pas besoin, fois 8 premiers. Bien, on écrit sous la fraction 7 fois 8 et 16 fois 1. 1, oui, divisé par 8. Ici, 2, 7 deuxièmes. Oh, quel grand numérateur! Bien plus grand que le dénominateur. Combien de 2 dans 7? Il y aura 3 2 entiers. Et il reste une moitié. Oui, 3 et 1 demi. Exemple suivant. Plus fois moins donne toujours moins, rappelez-vous. N'écrivons pas le moins au début. On doit d'abord convertir l'entier en fraction. Donc, 2
Multiplions les neuvièmes par moins 5. Bien, on peut sortir le moins de la fraction maintenant. 2 fois 5 et 9 fois 1. Bien, ça fait moins 10 et 9 fois 1, 9. Isolons l'entier. Moins 1, 1 neuvième. Faisons des exemples. Il nous faut de l'espace pour les décimales. Commençons par cet exemple. Un facteur est négatif, notons déjà la réponse comme négative. On va multiplier que les nombres positifs en colonne. D'accord? 3,85 multiplié par 5,3. Comment multiplier en colonne? On a des décimales. On compte les virgules et on multiplie comme des entiers. Donc, rien ne change. On multiplie ce nombre par 5, 8, 3, puis 5, 5, 5, 8, 5, 3. C'est simple comme ça. Alors, 3 fois 5, ça fait combien? 15? Non. Et on retient 1. 3 fois 8, ça fait combien? 24. Mais avec un retenu, ça fait 25, non? On retient 2. Et 3 fois 3, ça fait combien? 9 plus 2 retenus, ça fait 11. Maintenant, 5 fois 5, 25, on écrit 5, on retient 2. 5 fois 8, 40. Mais on a 2 retenus, donc 42. On écrit 2, on retient 4. 5 fois 3, 15. Mais au final, on aura 19, non? 15 plus 4, ça fait 19. On les additionne en colonne. 5, 0 ici, 1 retenu, 1 plus 2, 3, 1 retenu, 4, 1 plus 9 fait 0. 1 retenu et ici 2 car plus 1 retenu. Maintenant, il faut compter les virgules. On en a 1, 2, 3. Donc une virgule, 1, 2, 3, 20,405 millièmes. Mais c'est négatif, donc moins 20,405 millièmes. Je précise, car vous avez peut-être vu en ligne ou appris autrement, par exemple 3,85 fois 5,3, on peut ajouter un zéro fictif et le noter. Voilà. C'est une méthode possible. On multiplie d'abord par 0, 0, 0, non? Et tout se décale un peu. Ensuite, on aurait un 0 dans la réponse et on compterait le signe. 1, 2, 3, 4. Et on compterait à partir de là 1, 2, 3, 4. C'est aussi possible. Exemple suivant, moins fois moins donne plus, donc on multiplie comme des nombres positifs. En colonne aussi, 24 et 1, 6. On multiplie 6 par 24. On écrit 4, puis 2 têtes, non? 6 fois 2 fait 12, plus 2, ça fait combien? 14. On écrit 14 direct, car ici, ce sera 0. En fait, non. 144. Bien. Maintenant, 1 multiplié par 4 fait 4. 1 fois 2, ça fait 2. 0. 1 fois 0, ça fait 0. 4, 8, 3, 0. Combien de chiffres? 1, 2, 3. Combien de décimales? 1, 2, 3. 0,384. 0,384. Assurez-vous d'avoir un nombre positif. Oui, c'est positif. Maintenant, 1 demi multiplié par 1 centième. Voyons comment vous allez faire. On peut convertir en décimale ou en fraction ordinaire. Convertissons en décimale. Je vais vous montrer une astuce. Alors, combien vaut 1 demi? 1 demi, si vous ne savez pas, imaginez un examen où vous avez oublié. En décimale. Je multiplie par 10.
Donc, 1 seconde, je dois tout multiplier par 5. « 5. Car 5 fois 2 fait 10. On a déjà une décimale, non? 5 dixièmes. C'est 0,5. 0,5. Voilà. Disons que vous oubliez. On multiplie par 0,1. Regardez, je l'écris en rouge. Pour multiplier par 1, on obtient quoi? Le même nombre, non? Mais par 10, 100, 1000, la virgule se déplace car le nombre grandit. Donc, 53 fois 10 fait 530, fois 100 fait 5300, et ainsi de suite. Pour 100, ça fait 5300. Voilà. Et c'est pareil dans l'autre sens. Donc, disons, si c'est 0, 1, 0, 0, 1, on déplace simplement la virgule. C'est-à-dire, disons, on a un ici, oui, on déplace la virgule. Elle était ici, oui, comme un virgule 0, on imagine, on la déplace à gauche, puis encore à gauche, ici. Voilà. Et ici, c'est la même chose. Pour obtenir juste 1, combien de fois faut-il déplacer cette virgule? 1 fois et 2. Et alors, on aura la virgule juste après le 1, exactement après le 1. Donc, c'est correct. 2 fois, non? 1 fois et 2. Il s'avère qu'on doit diminuer ce nombre. Imaginez, disons 0,5. On déplace la virgule 1 fois et encore 2 fois. Donc ici, on a 0 et ici 0. Au final, on obtient 0,005, non? 5 millièmes. C'est une astuce très utile. Elle vous servira lors des contrôles. Et le dernier exercice, qui semble difficile, est en fait très simple. On doit juste simplifier la première fraction. On a un entier ici. Donc, si on multiplie 7 par 1, ça fait combien? 7 plus 2 neuvièmes. On multiplie par 14 car l'entier est 14, non? Ça fait 9 fois 14 et 7 fois 1. Simplifions. Ici, on aura 1, là, on aura 2. Donc 9 fois 2, ça fait combien? 18. 1, juste 18. Si vous avez réussi tous ces exemples, mettez un like. On a aussi une vidéo dans la playlist maths de 6e. Elle parle de multiplier et diviser des fractions simples. Ça vous aidera sûrement pour les contrôles à venir. Bonne chance à tous, à bientôt.